Il ne mesure que 60 cm. Mais avec son regard malin, sa carrure d'athlète, voici le robot compagnon le plus vendu au monde. Désolé, je crois que j'ai glissé. Laissez-moi me relever. Cette star de la robotique est française. Et depuis 2 mois, elle est la mascotte de cette maison de retraite. Bonjour tout le monde. Que diriez-vous de faire un peu d'exercice pour se remettre en forme? Un robot dans une maison de retraite, une première en France. C'est la mairie d'Issy-les-Moulineaux, en région parisienne, qui en a eu l'idée. Si vous appuyez sur mon pied gauche, je fermerai mes doigts. Merci. Une fois par semaine, On va chercher le plafond. Super. aux côtés du personnel soignant, Au milieu. c'est le robot qui mène les activités. Excellent. Je trouve qu'il est adorable. On croirait un petit bébé. Ça vous embête pas de faire de l'exercice avec lui alors? Oh, pas du tout alors. Genou gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien, Madame Descamps. Allez, on va toucher ses pieds par en bas. Bien plus qu'un coach sportif qui distribue les encouragements, Nao crée du lien entre les résidents. C'est fait pour rassembler tout le monde. Et on sent que les gens se sentent bien là, à faire tout ça. On se sent moins seul déjà. C'est déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. Nathalie. Un peu de sport et du béco pour la mémoire. Sarah, ça me réveille quand même. C'est très bien ce robot. Ah oui, très bien trouvé. Ben, pourquoi ça amuse quand même. Hein. Et puis, celui qui a trouvé ça, ben, chapeau. Hein. Ceux qui ont inventé ça, figurez-vous qu'ils travaillent à 2 pas de là. À Issy-les-Moulineaux, nous voici chez Aldébaran, le leader mondial des robots humanoïdes. Sur ces grands bureaux, des Nao qu'on programme pour devenir plus intelligents, plus humains. Il essaye de se cacher en disant qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que tu penses de la situation. Là, ça fait 1 heure que vous lui apprenez à chuchoter en fait. C'est ça, exactement, tout à fait. En 1 heure, il a appris à chuchoter. Créé en 2005 par un passionné, l'ancien start-up réalise aujourd'hui environ 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. À la tête du service de recherche, Rodolphe Gélin. Débarrant, c'est qu'un geste robotique, suivant la façon dont il est programmé, soit ça va être un geste très mécanique robotique, soit ça va être un beau geste d'un compagnon. Et donc là, on a des gens qui viennent du monde du dessin animé, de l'animation des jeux vidéo, et donc ils vont savoir qu'un geste robotique, il ne doit pas être comme ça, il doit être tout en souplesse, et c'est ça qui va faire le charme d'un robot. Aldébaran, c'est aussi des ingénieurs, des programmeurs, des designers, 400 personnes en tout. Et voici le dernier né de la maison, Pepper. Lui peut reconnaître les émotions et même le visage du patron. Bonjour Rodolphe. Ça me fait plaisir de te voir. Quel bon vent t'amène. Aujourd'hui, on a la visite de France 2 qui est venue. Ah, c'est pour cela que tu souris autant. Ouais. Surtout ne dis pas trop de bêtises en interview. Je vais essayer. Pour ce robot, Rodolphe Gélin et son équipe ont de grandes ambitions. Dans cet appartement témoin, Pepper apprend à se repérer. Car un jour, promesse d'Aldébaran, les robots humanoïdes envahiront l'intérieur et apprendront toutes nos petites manies. Il voit que je vais m'asseoir dans mon canapé et il dit « Ah, là !» Et il sait que quand je me mets dans ce canapé, généralement, c'est parce que je veux regarder la télé en buvant un coup. Et il dit « Tiens, tu veux que je t'allume la télé? Voilà la télécommande, voilà ce qu'il y a à la télé ce soir, tu veux que j'aille te chercher une bière ?» Voilà, c'est ça, vraiment le type
de vie avec les robots qu'on imagine. Pepper est déjà en vente au Japon. Le grand public va enfin découvrir à quoi peut ressembler une vie avec les robots. Le début d'une révolution. Comme avec les smartphones, au début, les premiers smartphones, on les avait juste pour s'amuser parce qu'il y avait des jeux. Et puis petit à petit, les gens ont eu des idées. En voyant cet objet chez eux, on se dit « Ah oui, mais il pourra aussi me rappeler mes agendas, il pourra aussi regarder le nombre de pas que je fais dans la journée. » Et puis petit à petit, on va enrichir notre smartphone et notre robot de services dont on n'a probablement même pas l'idée aujourd'hui. Pas de doute, ces robots de service nous amusent déjà. C'était super. Est-ce que maintenant tu peux me donner la main, s'il te plaît? Attends, je crois pas qu'elle va. Est-ce que tu peux me donner la main? Même si parfois ils sont encore un peu capricieux. Je crois que vous la main droite, s'il te plaît. Ces enfants filent très bien ce qu'ils pourraient en faire. Qui porte mon cartable pour quand je vais à l'école. Parce que parfois il est un peu lourd. Ranger mes jouets. Oui. Par exemple, si on n'a pas de frères et sœurs, c'est bien aussi. Parce qu'on peut jouer avec lui, on s'ennuie pas. Mais les robots de service, ce ne sont pas que de gentils copains qui nous tiennent compagnie. Ils peuvent aussi travailler. Il a les vaches. Ce robot a même été créé il y a 30 ans. Vous ne le saviez peut-être pas, le monde agricole est précurseur en robotique.